Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Eons End. Et j'ai reçu, du coup j'attendais, avant de proposer une nouvelle partie, d'avoir reçu tous mes goodies. Et j'ai reçu finalement mes goodies. Voilà, ce sont des plaques, des player mats, faits par Radvoy. Vous pouvez les retrouver là-dessus. Donc c'est du bois. Et du coup, bah, c'est sculpté dans le bois. Hein. Avec ici l'endroit pour mettre le deck, là ta feuille de personnage, là ta défausse, et là tes différentes brèches. Ben, j'en ai 3-4. Et j'en ai pris 4 comme ça, donc ça coûte un peu de sous. Mais bon, je me suis fait plaisir dans le sens où ça me permet de pimper un peu mon jeu, en plus des playmats que j'avais achetés, que je vous avais déjà montré lors des précédentes... une présentation, je ne m'en ai pas encore servi dans les vidéos que vous avez vues. Là, c'est la première fois que je me sers vraiment de tous mes à côté d'Eons End, et ça fait très plaisir. Et là, donc, vous avez le playmat qui est ici, là, que j'ai trouvé sur l'atelier de Torek, il me semble, hein, c'est ça, hein, avec le côté Nemesis ici, le côté marché ici. Donc, on est en full random, sauf la Nemesis. Je voulais vous présenter le maître des spectres que je n'avais pas encore présenté. Donc, il n'y a que lui qui n'est pas randomisé, tout le reste est randomisé. Donc, le maître des spectres, qu'est-ce qu'il fait? Il a une petite barre, une autre plaquette sur le côté ici. Donc, forcément, le playmat n'est pas conçu pour ces genres de Nemesis-là avec un deuxième truc, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Quand il se déchaîne, donc quand on le prépare, on met le plateau de ces tuiles terreur ici, et quand la tuile terreur 1 est défaussée et mise sur la pioche d'un joueur, eh ben, Gravolta servi, les joueurs perdent la partie. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il va se déchaîner, on va récupérer la tuile terreur qui est ici, celle qui a la plus haute valeur, on applique son effet, et on la met sur les pouvoirs d'un personnage. Donc du coup, ça veut dire qu'un personnage ne pourra plus utiliser son pouvoir tant qu'une ou plusieurs tuiles terreur seront sur sa fiche. Voilà. Après, durant sa phase principale, un joueur peut dépenser 4 charges pour en mettre toutes les tuiles terreur, c'est important. Toutes les tuiles terreur que tous les joueurs sur le plateau qui est ici. Lorsqu'un joueur récupère la 1, c'est fini. La partie est perdue. Lorsqu'un joueur prend possession du tuile terreur et la place son plateau par-dessus de ses capacités, le joueur possédant les tuiles terreur ne peut pas utiliser leur capacité. Lorsque le joueur est épuisé, Greville subit 4 dégâts plutôt que de faire le déchaîner 2 fois. Après, on résout les autres effets, etc., etc. Donc à ce niveau-là, rien de bien particulier. 70 points deep à 60, attention, voilà. Donc je pense qu'on va prendre une petite foudre parce que j'ai fait un marché random avec des mages random. Alors, on va commencer par les mages. Donc finalement, je ne m'en sens pas trop mal dans le choix des mages parce qu'il y a Zana que j'aime bien. Zana, son pouvoir, c'est de soigner Greville. Donc j'ai déjà un soin de Greville, même si j'ai pas de soin de joueur, j'ai un soin de Greville et ça c'est plutôt cool. Elle commence sans brèche numéro 1, ça c'est moins cool. Une 2, une 3, une 4, qui est prête à ouvrir dès le premier tour quasiment. Donc 10 points de vie, son pouvoir c'est de soigner Greville, elle commence dans les mains avec une braise éternelle. Braise éternelle, ça lui permet, quand c'est un sort, de lancer un de vos sorts sans le défausser. Donc tu le lances une fois, tu le défausses pas, et après bah, tu peux relancer du coup le sort en question. Ça c'est plutôt une bonne chose. D'autre côté, on a Moineau. Moineau, la traduction, voilà. Alors Moineau, son pouvoir c'est quoi? Elle permet de stabiliser la brèche de n'importe quel joueur, et ça 3 fois. Donc, répéter ceci 3 fois, donc tu le stabilises une première fois, et après tu répètes ça 3 fois. Donc ça fait 4 stabilisations au total, je crois. Répéter ceci 3 fois. Oui, c'est ça, il me semble. Hein. Oui. Donc du coup, tu le stabilises une première fois, et après tu répètes 3 fois, donc tu peux faire 4 stabilisations en un coup. Sinon, un joueur qui n'a aucune brèche stabilisée pioche 3 cartes, et va faire jusqu'à 300 de sa main. Ça peut être aussi très très intéressant. En main, elle a quoi? Elle a un consumé, c'est un sort. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'il faille stabiliser. Ça fait un point de dégâts. Bon, voilà, ça permet directement de pouvoir mettre un sort dès le départ. Après, elle commence avec 4 cristaux et 5 cristaux dans la pioche. Et Zana commence avec 4 cristaux en main et un étincelle et 4 cristaux ici. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sorts offensifs. Le marché, quel est-il? Le marché, quel est-il? Je vous reprends juste après. Hop, excusez-moi, après cette petite pause, voici le marché, donc full random aussi également. On commence par un jade, donc c'est du 2 pour 2, classique, hein, alors la gemme de base, hein, sans souci. Alors une gemme que j'aime beaucoup moins, mais qui finalement va peut-être pas si mal se goupiller, c'est l'élément extraterrestre qui permet de gagner 1 et gagner 1 supplémentaire pour chacune de vos brèches et un sort préparé. Donc voilà, ça peut gagner potentiellement 3. Et 1, 2, 3, 4 si j'ai un sort sur chaque brèche, donc pourquoi pas. Le truc c'est que j'ai pas des sorts qui peuvent s'enquiller sur les brèches, tels les sorts avec le mot-clé le lien, je crois, c'est ça. Là je pourrais pas le faire. Par contre j'ai une tentacule de lave qui est ici. Donc je peux laisser mes tentacules de lave ici, du coup générer beaucoup de mana à chaque tour, ça peut être assez rigolo. J'ai la pierre du douleur qui est plutôt pas mal pour 6, qui permet de gagner 3, donc j'ai quand même une gemme qui fait gagner 3, ou gagner 2 et 1 point de dégâts, donc ça permet d'achever des petits monstres.
Cool. Le cachet d'éternité, qui est une très bonne carte que j'apprécie beaucoup, qui permet de stabiliser une brèche ayant le coût de stabilisation le plus faible, et de révéler les 3 cartes de la pioche, et de préparer un des sorts ainsi révélés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, sachant que j'ai déjà Moineau qui permet de faire de la stabilisation. Là, du coup, ça va encore stabiliser encore plus vite. La spirale temporaire coûte 7, c'est une relique. Lance un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Écoute, pourquoi pas. Ça coûte 7, ça permet de lancer un sort qui coûte 7, ou enfin un autre sort, voilà, sans avoir besoin de défausser. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'écho spectral, 3 pour 2 de dégâts. On peut détruire une carte de la main quand on le lance. Ça, c'est bien pour filtrer son deck, c'est plutôt cool. Tentacule de lave, 4 à l'achat, inflige 3 points de dégâts. Lorsque préparé à la fin de notre phase d'invocation, inflige 1 point de dégâts. Donc lorsqu'on l'a préparé et qu'il est encore en place à la phase d'invocation, 1 point de dégâts. Donc ça permet de les laisser peut-être sur place et de les comboter avec l'élément extraterrestre qui est ici, de façon à pouvoir générer de la mana avec l'élément extraterrestre, on ne sait pas. Le fouet ardent, qui lorsqu'il est préparé, on peut dépenser 2 durant la phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc j'ai beaucoup d'options qui permettent de faire ça. L'ulti de Zana, la braise éternelle de Zana, pas son ulti, pardon. Le fouet ardent qui est ici, et la spirale temporelle, donc d'aller chercher des sorts à droite, à gauche pour relancer, donc ça peut être assez intéressant. Et enfin l'équilibre en sort que j'aime pas, je pense pas l'acheter, qui est pas, bon, affiche 4 points de dégâts, mais je pense que le fouet ardent est quand même mieux à ce prix-là, qui permet lorsque préparé, je réduis les dégâts que je subis de 1 jusqu'à un minimum de 1, donc ici j'ai 3 équilibres sur mes 3 brèches, ça bouffe mes 3 brèches, mais par contre ça absorbe 3 points de dégâts. Bon, je vous cache pas que celui-là, c'est très cher pour ce que c'est, mais bon, c'est random, c'est comme ça. Je pense qu'on a fait le tour, on est parti pour démarrer la partie, c'était assez rapide finalement. Je mets l'enjeu du tour, et puis let's go quoi. On va tenter de se taper ce maître des spectres, qui a une difficulté assez élevée, lui qui a une difficulté de 6, ce qui est pas rien, il est dans la partie haute, quand même dans le panier haut des Némésis. Donc on va voir un peu ce qui se passe ici. Alors, tiens, on commence tout de suite par la Némésis. Donc qu'est-ce qu'elle va nous faire la Némésis comme saloperie? Déchaîné, Grévol subit 3 dégâts. Donc Grévol prend 3 dégâts. Alors j'ai rien pour soigner les joueurs par contre. C'est un peu le problème. Il se déchaîne, donc les joueurs ayant le moins de tuile terreur pour remplacer de la tuile terreur disponible de plus haute valeur. Ça va être... qui c'est que je fais? Je fais Moineau ou je fais Zana? Je vais faire Moineau. Moineau va récupérer ça, il va appliquer l'effet, donc ça déjà Moineau, du coup, hop, son ulti n'est plus utilisable jusqu'à présent. Elle va se défausser d'une carte, elle va se défausser d'un cristal. Voilà. Ensuite, joueur 2, donc c'est Moineau qui joue. Alors du coup, pour s'affranchir de ça, il faut gagner des charges, et j'ai aucun outil pour gagner des charges si ce n'est l'éther. Donc j'ai 3 d'éther ici. Pour 3 d'éther, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour 3 d'éther? 3 d'éther, je peux acheter une brèche. Je vais commencer par acheter une jade, histoire de gagner 2 d'éther après avec elle. De toute façon, voilà. Donc hop, je gagne ça, et je vais mettre mon consumé ici, par exemple, cette brèche-là. Donc je peux lancer ce sort sur n'importe quelle brèche sans qu'il faille la stabiliser. C'est plutôt cool. Donc au prochain tour, je pourrais faire au moins un petit point de dégâts. Je mets ma jade ici et mes 2 cristaux ici, et je repioche mes 5 cartes. C'est-à-dire, j'ai mis ma main visible, mais c'est pas très grave, c'est le premier tour. Moineau de nouveau qui joue. Donc il va lancer son consumé sur la Némésis, qui perd un point de vie, qui tombe à 69. Ça y est, on est parti. Du coup, j'ai combien de mana? J'ai 5 de mana cette fois-ci. Pour 5 de mana, qu'est-ce que je peux acheter pour 5 de mana? Alors, je peux ouvrir cette brèche-là, ça c'est une certitude. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme option intéressante ici? L'élément terrestre, du coup, c'est 1. Putain, c'est uniquement 1. Donc je pense que je ne vais pas en acheter beaucoup. Je vais acheter beaucoup de jade, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une jade pour 2 et un cachet d'éternité pour 3. Voilà. Hop là. Tac, tac. Alors le problème de ce playmat, c'est que effectivement, non, ça dépasse. Et je pioche 5 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, les cartes étant slivées, du coup, forcément, ça... Prochain tour, du coup, je me retrouve avec mon jade. Et du coup, j'aurai 6 d'éther pour acheter une pierre de douleur. Ça peut être assez intéressant. Là-bas, ici, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas à toi de jouer. C'est à notre amie Zana de jouer. Alors, Zana, elle se pose pas trop de questions. Oh, son tour 1, à elle, est assez évident. Elle a 4 d'éther. Après, elle aura 4 d'éther de nouveau. Pour 4 d'éther, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir sa brèche numéro 4 et mettre tout de suite sa braise éternelle dessus. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Une étincelle et 4 cristaux. Voilà. Némésis.
Alors, Némésis, qu'est-ce qu'elle me fait? Puissance 3, donc c'est un truc de terreur. Déchaîné, le joueur ayant la tuile terreur de plus faible valeur applique l'effet de cette tuile. Voilà. Donc ça se déclenche en 3 tours. Là, j'aurais pas le choix, si ce n'est, il faut que je m'arrange pour que, éventuellement, je me sois débarrassé de toutes les tuiles terreur d'ici là. Et enfin, Zana qui joue. Donc Zana, elle lance sa braise éternelle sur la Némésis, qui prend donc 2 points de dégâts, qui tombe donc à 67 points de vie. Je remets donc une étincelle ici, et j'ai 4 de mana en main. Alors 4 de mana, je ne vais pas acheter d'éléments extraterrestres. Hein. Je vais me prendre 2 jades. 1 et 2. Parce que j'ai pas beaucoup de moteurs de mana, donc hop, et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Hop, au prochain tour, je retrouve normalement ma main de départ, effectivement. Et il n'y a plus de cartes hors du tour dans la pioche hors du tour, on mélange. Ouais, il va falloir que j'essaie de prendre des gros sorts de dégâts, là. Des gros sorts au maximum de mes capacités pour les joueurs. Sachant que Moineau a 6 de mana ici. 6 de mana, elle peut peut-être prendre le fouet ardent. Ça peut être intéressant d'arriver à prendre le fouet ardent, qui c'est le plus gros en termes de DPS, en termes de dégâts. C'est à Moineau de jouer, c'est ce qu'elle va faire tout de suite. Moineau, elle va utiliser ces 6 de mana qui sont là, 2, 4, 6, là, pour acheter, pas une tentacule là, mais un fouet ardent. Voilà. Et ainsi avoir de quoi taper les monstres. Le problème, c'est qu'elle a que des brèches fermées, donc il faut, je pense, aussi avoir ces brèches avec elle. Mais ça pourrait se résoudre assez facilement grâce à son cachet d'éternité. Alors ensuite, Némésis, elle perd un petit pouvoir ici. Et on tire une nouvelle carte. C'est quoi? Le cauchemar abyssal, ça appartient aussi au maître des spectres. Durable, donc 5 points de vie. Le joueur doit appliquer l'effet d'adultère disponible de plus haute valeur sans un point de possession. Donc disponible de plus haute valeur sans point de possession, c'est ça. Donc il doit subir 6 points de dégâts. Donc j'ai peut-être tout intérêt à essayer de lui remettre la 7 dans les mains. Parce que vu que j'ai rien pour soigner mes petits bonhommes, je vois 1. Alors je vois 1, c'est Zana. Zana, elle va taper avec son étincelle et faire 2 points de dégâts tout de suite sur le cauchemar abyssal qui est ici, pour qu'il tombe à 3 points de vie. Voilà. Je vais remettre une braise ardente ici, j'ai 4 de mana. 4 de mana, Zana, 4 de mana. Putain, je n'ai pas envie d'acheter une autre braise, un élément extraterrestre, ça ne m'intéresse pas des masses, un élément extraterrestre, malheureusement. Ici du marché, là. Donc je vais prendre 2 gemmes. Ah, après 4 de mana, je peux commencer à gagner des charges aussi pour m'affranchir des trucs. Il faut claquer 4 charges. Donc non, je vais prendre ça. Je vais prendre 2 jades. Comme ça, j'ai pas mal de jades en main. Bon, une jade, ça fait 2 de mana, mais écoutez, c'est toujours mieux que 1. 2, c'est toujours mieux que 1. Donc voilà, déjà au prochain tour, j'ai 2, 4, 6. J'aurai 7 de mana au prochain tour. Donc 7 de mana pour un équilibre. Bon, pas forcément, mais par contre, ouvrir une brèche, ça peut être cool. Némésis. Alors, Némésis, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Némésis, lui, hop, il perd un token. Et lui, le joueur doit un jour d'appliquer l'effet de la tuile terreur disponible de la plus haute valeur sans en prendre possession. Et ben, subisse 2 points de dégâts. Ben, c'est Moineau qui va prendre les 2 points de dégâts. Donc, la tuile de plus haute valeur disponible, c'est celle-là. Subisse 2 points de dégâts. Donc, Moineau, hop, elle tombe à 8 points de vie. Pourquoi 7? 8 points de vie, pardon. 8 points de vie. Et je rajoute une carte, bien évidemment. Alors, j'ai 3 cartes de maître d'esprit qui sont là. Un joueur applique l'effet de 2 tuiles terreur disponibles de plus haute valeur dans l'ordre de son choix sans un point de possession. L'effet des 2 tuiles terreur disponibles de plus haute valeur. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire ça et ça. Donc 2 points de vie et perte de charge. Je ne pourrais pas, donc c'est Gravol. Donc un joueur va perdre 2 points de vie et Gravol 3 points de vie. Donc c'est Zana qui va perdre 2 points de vie cette fois-ci. Et Gravol va perdre 3 points de vie. Gravol tombe à 24. Voilà, donc déjà, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Zana, elle joue Zana, elle va lancer sa braise éternelle tout de suite sur, donc à 2 points de dégâts sur lui qui n'a plus qu'un point de vie. Voilà. Et il me reste 2, 4, 6 et un 7 points de mana. Alors pour 7 points de mana, c'est vrai que la spirale temporelle, lancer un sort préféré indépendant pour quel genre sans le défausser, ça peut être très intéressant parce que je ne suis pas sûr d'avoir 7 souvent en fait de mana.
Après, je peux prendre une grosse gemme aussi à 6, ça peut être aussi très intéressant. Ou alors j'ouvre cette brèche-là, il y a plein de possibilités. Ou alors je gagne 3 charges hein, sur 7. Hein. Je prends la spirale temporelle pour 7. Permet de lancer un sort préparé, n'importe quel joueur sans le défausser. Première chaîne de main, c'est ça. Et je rajoute un cristal, et puis j'ai quoi d'autre? J'aurai 6 de mana au prochain tour. Donc je vais peut-être pouvoir commencer à charger pour me défausser des tuiles terreur. Et enfin ici on a Sparrow qui joue Moineau. Le problème c'est que Moineau, elle a plus de sorts lancés, donc elle ne pourra pas tuer cette bestiole. Donc elle va mettre... elle va stabiliser la brèche sur le coup de stabilisation le plus faible. Donc le plus faible c'est celle-là. Elle va révéler les 3 premières cartes de sa pioche et on peut préparer un des sorts ainsi révélés. S'il y a un sort révélé dessus, alors voyons voir. Pas de sort. Étrangement pas de sort. Hein. Donc du coup je ne fais pas cette action-là. Par contre du coup je vais pouvoir mettre mon consumé, le préparer sur une brèche voilà, non stabilisée. Il me reste 2 4 de mana. 4 de mana. Je vais acheter... Qu'est-ce que je vais acheter pour 4 de mana? Une tentacule de lave. Donc tentacule de lave, je mets là. Je mets ça là et ça comme ça. Voilà. Et je pioche du coup 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Prochain tour, je trouve mon fouet ardent qui arrive. Voilà, je commence à avoir des trucs sympas qui se pointent. Et j'aurai 5 de mana au prochain tour. Il n'y a plus de cartes d'ordre du tour ici, donc on mélange tout ce bazar. Donc Grévol est à 24 points de vie, la Némésis 67 points de vie, mes 2 personnages à 8 points de vie. Et j'ai une sale carte terrain dans la main, il faudrait que j'essaie de m'affranchir rapidement. Joueur 1, Zana qui joue. Alors Zana, elle n'a rien à lancer, elle ne peut pas taper la bestiole qui reste, le cauchemar abyssal. Donc elle va mettre une étincelle ici, et j'ai 2, 4, 6 de mana. Pour 6 de mana, je pense que je vais prendre un cachet d'éternité, ça peut être toujours bon à prendre pour stabiliser les brèches. Il me reste 3 de mana. 3 de mana, je vais prendre un écho spectral qui permettra de filtrer mon deck au fur et à mesure. Voilà. Pas encore d'urgence de soigner Grévold ou d'essayer de gagner des charges. Mais bon, on va arriver au tiers 2 dans pas longtemps là, donc voilà, prochain tour, par contre des trucs sympas. Lancer un sort sans le défausser, donc du coup je pourrais lancer ma rose éternelle 2 fois par exemple. Enfin voilà, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec cette spirale temporelle. Ensuite, qui joue? Joueur 2, Sparrow, Moineau qui joue. Alors, Moineau, elle va lancer ça, infliger donc 1 point de dégâts sur lui, ce qui nous tue le cauchemar abyssal. Là, c'est bon. Ensuite, j'ai le fouet ardent. Le fouet ardent, pour le mettre sur une brèche, il faut que je l'ouvre la brèche. Donc j'ai 5 de mana. Donc déjà pour 3 de mana, je vais ouvrir cette brèche-ci. Pour mettre ça. Voilà. Et il me reste 2 de mana. Est-ce que j'ai envie de lancer ce sort-là tout de suite? Parce que du coup, avec 2 de mana, non, je prends une charge avec 2 de mana, je pense. Parce que donc ça va coûter 5, il me reste 2 de mana. Ou 2 de mana, je prends une autre jade. Allez, j'achète une dernière jade. Il n'y a plus de jade dans le marché des jades, c'est fini. Toutes les jades ont été achetées. Voilà. Prochain tour, tentacule de lave et 4 d'éther. La Némésis qui joue, Némésis on perd ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déchaîner. Donc déchaîner, ça veut dire qu'un joueur va récupérer pendant la tuile terreur disponible plus de valeur. Donc ce joueur, je vais le mettre... Ah oui. Le problème, c'est que voilà. Je vais le mettre à Moineau, encore une fois. Le joueur ayant la tuile terreur le plus faible valeur applique l'effet de cette tuile. Donc c'est que Moineau, hop, récupère 2 points de dégâts. En fait, j'aurais dû essayer de m'affranchir de cet autre truc avant, quoi. Mais bon, du coup, là, on n'est pas bien. Et alors là, défausser 3 cartes, déchaîner un joueur subit 4 points de dégâts. Donc, pour défausser, j'ai intérêt à me défausser 3 cartes de ma main. Parce que là, ce sont des cartes qui infligent des points de dégâts aux joueurs et j'ai pas de sort de soin. Donc, aïe, Némésis.
Donc on enlève un pouvoir ici, on tire une nouvelle carte. C'est les cartes de brouillard. Grévol subit autant de points de dégâts serviteur, puis serviteur subit un point de dégâts. Donc vu que j'ai Zana pour soigner Grévol, je vais peut-être pas trop m'attarder à lui taper dessus à lui. 2, à toi. Oh, remarque. Remarque, il tombe vite fait. Avec ça, 4. Hop, tu vois, hop, il tombe à 1 point de vie. Voilà. Du coup, je vais préparer mon tentacule de lave ici. Et avec ça, je vais gagner 2 charges. 1, 2. Voilà. Donc ça ne m'empêche pas de gagner les charges, hein, les 2 pouvoirs. Mais ça m'empêche d'utiliser mon ulti. Et je pioche 5 cartes avec moineau. 2, 3, 4 et un 5. Donc je change ça sur le playmat ici. Prochain tour, j'aurai quoi? J'aurai le cachet d'éternité, j'aurai 4 de mana et un consumé. C'est à Zana de jouer. Donc Zana finalement elle va lancer son étincelle sur le cachon de brouillard. Écoute, tant qu'à faire, hein. Hop là, voilà. Comme ça il est mort. Par contre, je vais peut-être me défausser 3 cartes pour ne pas avoir à subir des points de dégâts. Donc défausser de 3 cartes, je vais perdre du coup, je vais perdre mes 3 cristaux avec Zana. Je vais mettre ma braise éternelle ici. Et je vais lancer le sort préparé n'importe quel jour sans le défausser. Je vais lancer un tentacule de lave de moineau sans la défausser. Donc ça fait 3 points de dégâts sur toi. Et comme j'ai défaussé 3 cartes, je ne pense pas bien sûr à dégager cette carte-là. Voilà, et je pioche 5 cartes avec Zana. 3, 4, 5. Ok, j'aurai 2, 4, 6 et un 7 de mana au prochain tour. Il n'y a plus de cartes hors du tour, on remélange. Pas mal cette spirale temporelle finalement, parce que lancer le sort préparé n'importe quel jour sans le défausser. Donc oui, 64 points de vie pour la Némésis. Némésis qui joue. Alors qu'est-ce qu'elle va nous faire comme vacherie cette fois-ci, elle? Le cautériseur, ses dégâts sont réduits à 1. Donc il a 3 points de vie. Du coup, je vais faire tout ce que je veux comme dégâts. Ça restera à 1. Qui joue après lui? La joueur 2, c'est Moineau. Moineau, parce qu'elle va pas lancer la tentacule de lave, elle a laissé dessus, parce que 3 dégâts sur lui, ça sert à rien. Par contre, à la fin de la phase d'incantation, on se prépare, c'est le cas, infliger un point de dégâts. Donc hop, lui, il prend un point de dégâts. Je vais pouvoir stabiliser ma brèche ayant le coup de stabilisation le plus faible. Donc du coup, c'est celle-ci, je la tourne, voilà. Je vais pouvoir avoir chercher révéler 3 premières cartes de ma pioche et préparer un sort si j'arrive à en choper un. Bon, pas de sort. Tant pis. Du coup, j'ai combien? Là, j'ai 4 de mana. Ce que je vais faire avec 4 de mana, je vais prendre 2 charges. 1, 2. Je vais mettre ça sur une brèche non stabilisée, peu importe laquelle, celle-ci, voilà. Et avec ces 4 de mana, j'ai pris du coup 2 charges. Ce qui me permet de, hop là, de dépenser 4 charges pour remettre ces 2 tuiles sur la tuile terreur du vilain pas beau Némésis. Voilà. Hop. Tac, donc je les ai remis là. Ils sont plus là. Donc je peux de nouveau faire mon ulti, mais au moins, c'est voilà, ça me permet de les dégager. 3, 4, 5. Parce que j'aurais pas un personnage qui ferait mieux d'avoir que des charges à chaque fois pour pouvoir faire ça. 2, 4, 6 et 1, 7 au prochain tour. Pourquoi pas. Prochain tour, c'est qui joue? La Némésis. Donc lui, il inflige autant de dégâts à un joueur qu'il a de points de vie. Donc c'est Zana qui va prendre des points de vie, parce que Moineau est à 6, elle tombe à 6 aussi. Voilà. Oui, là ça va piquer, il faut que je le tue vite par contre. Déchaîné 2 fois, un joueur subit 2 points de dégâts. Déchaîné 2 fois, donc ça veut dire qu'un joueur va récupérer la première carte de terreur ici, et se défausser d'une carte. Alors qui c'est qui est le plus pertinent? De toute façon, ils ont tous les deux 7 de mana, donc hop, c'est Zana qui va prendre ça, la première, voilà. Donc elle se défausse d'une carte de ma main, je perds un cristal. Déchaîné 2 fois, Moineau, qui va prendre 2 points de dégâts, donc Moineau tombe à 4 points de vie. Ouh là là, ça va être une partie, je pense, très rapide. Et un joueur subit 2 points de dégâts. Donc c'est Zana qui va subir 2 points de dégâts, donc 4 points de vie aussi. Donc, et hop, ça c'est fait. Donc du coup, voilà. Donc du coup, en un tour, on a pris 2 points de dégâts pour toi, 2 points de dégâts pour le déchaîné, 2 points de dégâts pour toi. Voilà. Donc mes dommages sont dans la panade. Hein. On a mis ces jeux de tour, déjà on est tranquille pour un petit moment. Joueur 1.
Je peux lancer un de vos sorts préparés sans le défausser, mais du coup, pas d'intérêt, donc je vais faire lancer ça sur toi, sur le cautériseur. Hop, ça le tue. Non, ça le tue pas. Mais au moins, ça le blesse. Et j'ai 2, 4, 6 de mana. Pour 2, 4, 6 de mana, je vais prendre 3 charges. Ouais, le problème, c'est que... Non, j'ouvre cette brèche-là. Il faut quand même que Zana puisse faire des trucs. Hein. Donc, je pioche 5 cartes. Il faut que Zana puisse faire des choses. Hein. Donc, voilà, un écho spectral qui arrive. J'aurai 5 de mana au tour d'après. J'aurais pas stabiliser une brèche. Du coup, je pourrais stabiliser ouvrir cette brèche-là. Tout sera pas mal. Joueur 2. Alors, joueur 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon consumé ici, pour faire un point de dégâts sur toi qui meurt. Voilà. Et je vais lancer ma tentacule de lave pour faire 3 points de dégâts sur un Némésis qui tombe à 61. Il faut envoyer du pâté, là. Au maximum, il faut envoyer du pâté. J'ai 2, 4, 6 et un 7 de mana. Je peux ouvrir cette brèche-là. Il me reste 2 de mana. J'achète une charge. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Prochain tour. Le fouet ardent et 4 d'éther. Joueur 1, c'est Zana qui joue. Alors Zana, elle n'a rien à lancer, mais elle a son cachet d'éternité qui lui permet de stabiliser la brèche ayant le plus faible le coût de stabilisation. Celui-là, tac. Réveiller ton première carte de votre pioche et de préparer un des sorts révélés. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un sort? Un cristal, une étincelle, ça peut être intéressant, et un cristal. Donc, je vais préparer une étincelle. Hein, je vais la mettre là. Pourquoi? Parce que j'ai mon écho spectral que je peux mettre là. Et il me reste 2, 4, 5 de mana au prochain tour. Je peux ouvrir celle-là. 5 de mana, je peux ouvrir cette brèche-là. Donc là, j'aurais mieux fait de préparer ça ici, en fait. Mais j'aurais mieux fait de faire ça dans ce sens-là. C'est que d'abord ouvrir ma brèche avec mes manas, et après jouer mon cachet d'éternité pour mettre mon étincelle ici. Voilà. C'est quand même plus intéressant de faire ça dans ce sens-là. On va essayer de maximiser un peu nos chances de faire des dégâts. 3, 4, 5 pour Zana. Ça, c'est très bien, ça revient. Et après, avec mon écho spectral, je pourrais commencer à dégager quelques cristaux. La pioche Némésis en vide, on mélange. J'ai pas pris beaucoup de mana. Quand les sorts niveau 8 vont arriver, il faut que j'achète des pierres de douleur. Au moins une pierre de douleur par personnage pour avoir 3 de mana, quoi. L'élément extraterrestre, là-bas, ne me sert pas à grand-chose. Parce que mes personnages ayant peu de... Enfin, une brèche chacune en moins, ça m'oblige de laisser des sorts dessus à chaque fois. Donc, j'ai pas envie. On va faire ça comme ça. C'est Zana qui joue. Alors, Zana, elle peut faire 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts sur un Némésis. Ça, c'est plutôt cool. Et je peux détruire une carte de ma main. Donc, 5 points de dégâts, je tombe à 56. Je peux détruire une carte de ma main. Est-ce que j'ai envie de détruire un cristal? Oui, je pense. Donc, je vais garder ma spirale temporelle parce que pour l'instant, j'ai aucun sort des deux côtés, donc j'ai pas de raison de la lancer tout de suite. Par contre, j'ai 3 de mana. Pour 3 de mana, ce que je vais faire, c'est que je gagne un écho spectral encore. Ouais, je prends un écho spectral pour 3 de mana. Voilà. Allez, je pioche. Ah oui, non, mais non, j'aurais mieux fait... Je pioche 4 cartes, pardon. J'aurais mieux fait avec ça de lancer mon écho spectral une première fois, de ne pas le défausser et de la relancer après. Tu vois, j'étais un petit peu con là, sur ce coup-là. J'aurais pu faire 3 dégâts de plus rapidement, mais tant pis. Je vois un de nous qui joue. Zana. Alors Zana, donc cette fois-ci, elle va mettre sa brosse d'éternel ici. J'ai 4 de mana. Ma spirale temporelle, je ne vais pas la lancer pour ça, c'est pas très intéressant. 4 de mana. Je vais m'acheter 2 charges. 5 de mana, pardon. 5 de mana, je vais m'acheter 2 charges pour 5 de mana. Ouais, je ne peux pas m'acheter les trucs à 6 là, donc 5 de mana, et je garde ma spirale temporelle sur moi. Donc 2 charges pour 5 de mana. Je pioche 5 cartes, 1, 2. Je vais avoir un gros souci de mana, 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour, ça revient, mais toi, je n'aurai que 4 de mana, donc je ne peux toujours pas m'acheter la pierre douleur qui coûte 6 là-bas. Et ça, c'est embêtant. Je pense qu'on va prendre ça va mal se passer à cause de ça. Némésis qui joue maintenant. C'est un somaplasme. Déchaîner un joueur perd une charge. Ça a 10 points de vie, cette bestiole.
Du coup, hop, nouveau tour de jeu, joueur 2, c'est Moineau. Notre ami Moineau qui joue. Alors, Moineau. J'ai un fouet ardent que je vais pouvoir mettre ici. Et j'ai 4 d'éther. Que faire pour 4 d'éther? Je peux gagner pour 4 d'éther, je peux m'acheter 2 charges pour me débarrasser de ces cartes ici, là. Le problème, c'est que cette carte-là qui me fait perdre des dégâts, dès qu'elle va revenir, elle va refaire perdre des dégâts, et ça va me faire tuer un bonhomme. 4 d'éther, ouais, je peux m'acheter un élément extraterrestre, mais putain, gagner 1 pour chaque brèche préparée. Ouais, à partir du moment où j'ai beaucoup de sorts que je prépare, je la joue après, ça peut me faire 4 de mana, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Attends. Lorsque préparé, je peux dépenser 2 durant la phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc ça peut être intéressant par contre. Hop, après cette petite coupure, me revoilà. Alors du coup, j'ai tenté à réfléchir à ce que je vais faire de mes 4 d'éther qui étaient ici. Alors, il faut que je regarde qui a joué déjà ou pas. Naomi, ça joue qu'une fois, et l'autre, c'est Moineau. Donc ça peut être il y a peut-être un petit coup à faire. On va tenter un truc. Pour 2 d'éther, je vais lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Et donc du coup, je vais lancer lui, je vais lancer le fouet ardent, parce qu'on dit lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur, donc je pense que je peux lancer. Je peux le lancer lui, tout simplement. Donc ça, je vais le lancer, ça va faire 5 de dégâts. Ah mais non, le problème c'est qu'il est défaussé, il reste pas. Parce que le problème c'est que du coup, je voulais tuer lui rapidement. Ouais. Est-ce que c'est intéressant de faire ça ou pas, quoi? Non, allez, pour 4 d'éther, ce que je vais faire, je vais gagner 2 charges. Allez, je gagne 2 charges pour 4 d'éther. 1, 2. Parce que lui, quand il va se déclencher, il va faire perdre des charges. Donc, on va faire ça. 3, 4, 5. Et on va voir un peu ce qui se passe après. Je retrouve mon consumé, mon cachet de l'éternité, et j'ai 4 d'éther. Encore une fois. Alors, joueur 2, c'est Moineau qui joue. Alors, Moineau, elle va lancer ça pour faire 5 points de dégâts sur lui. Tac, voilà. Ensuite, on va jouer le cachet d'éternité pour stabiliser une brèche, celle-ci. Et réveiller 3 premières cartes de la pioche et préparer un des sorts, un tentacule de lave, ça c'est intéressant, jade, intéressant, et un jade, donc je vais préparer un tentacule de lave ici, voilà. Je vais pouvoir mettre mon consumé ici par exemple, il me reste 4 d'éther. Pour 4 d'éther, ce que je vais faire, je pense que je vais gagner une charge, et une charge et 2 charges même, pour 4 d'éther. De ces charges-là, je vais en défausser 4, utiliser 4, pour envoyer les briquettes là-bas. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que lui, après, il va se déchaîner. Donc, déchaîner, c'est que quelqu'un va récupérer ça. Donc, défausser une carte de la main. Voilà. Et la charge qui reste ici, elle reste là. Ok. Je pioche 5 cartes, sachant que c'est donc à lui de jouer après, de toute façon. 2, 4, 6 et un 7. Je pourrais acheter une pierre de douleur après, peut-être que j'essaie d'acheter de la mana. Némésis, donc lui, déchaîné, un joueur par une charge. Donc déchaîné, je vais mettre ça à Moineau. Voilà. Qui lui fait défausser une carte. Je vais lui faire défausser un cristal, tout simplement. Et un joueur perd une charge, et Moineau va perdre sa charge. Voilà, Moineau n'a plus de charge. Et on tire une nouvelle carte, c'est quoi? Déchaîné 2 fois, putain. Donc déchaîné 2 fois. Donc le joueur ayant le moins de tuiles terreur prend en possession la tuile terreur disponible de plus haute valeur. Donc ça veut dire que c'est Zana qui va récupérer celle-là. La première. Donc Zana, elle perd 2 points tout de suite. Non, prend possession, c'est ça. Hein. Quand on en prend possession, on active effectivement le truc en question. Ouais. Ah mais non, il a pas... Attends, il y a un truc qui m'échappe là. En prendre possession, c'est l'activer ou pas? Attends, il y a un truc qui m'échappe là. Attends, on va faire voir.
truc que je comprends. Il y a un truc que je pige pas, tiens. Prends possession. Et on applique l'effet, c'est marqué dessus. Putain, c'est écrit comme le port-salut, quoi. Donc, subit 2 dégâts. Donc, Zana prend 2 dégâts. Elle a plus de 2 points de vie. Super. Déchaîner 2 fois. Donc, du coup, perdre 2 charges ou Grévold subit 3 dégâts. Je vais donner ça à. Non, ça, je l'ai déjà fait, ça. Ah non, ça c'était déchaîner, c'était ça. Maintenant, déchaîner 2 fois. Donc, perdre 2 charges ou Grévold subit 3 points de dégâts. Donc, Grévold va prendre 3 points de dégâts. Il tombe à 21. Pourquoi? Parce que les charges, je vais les laisser à notre amie Zana, parce qu'elle en a 2, comme ça elle va pouvoir après repartir pour soigner Grévold. Ah non, elle peut plus, mais au moins pour se redispatcher les tuiles là-bas. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Donc c'est Moineau qui défausse la tentacule de lave. Il n'y a plus de carte d'ordre du tour, on s'est bien fait défoncer là. Moineau 4 points de vie, Zana 2 points de vie. Et la Némésis, 56 points de vie. Donc le problème, c'est que lui, je ne pourrais pas le tuer, lui. Joueur 1 qui joue, c'est donc notre amie Zana. Zana, elle va infliger 2 points de dégâts à la bestiole qui est ici. 1, 2, 3. Alors, elle a quoi? Donc, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Je saisis une brèche, tout est stabilisé. Je vais révéler 3 fois cartes de la pioche et je préparer un sort révélé. Donc j'ai quoi? Un jade éco-spectral. Je vais mettre un éco-spectral ici. Voilà. Ensuite, je peux lancer un sort préparé de ma défausse sans le défausser. Donc c'est plutôt cool. Je vais lancer l'éco-spectral, faire 3 points de dégâts sur toi sans le défausser. Voilà. Et ainsi me séparer d'un cristal. Voilà, pour que ça tourne plus vite. Et j'ai 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais gagner une charge. Hop là. Je suis à 3 charges. Ok. 3, 4, 5. Prochain main, un écho spectral. 2, 3, 4 de mana. Un interstellaire écho spectral. Némésis. Il n'y a plus personne ici. On voit ce qui se passe. Oh putain, déchaîner 2 fois, puis Grévold subit 3 points de dégâts, ou on remet en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Alors déchaîner 2 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que défausser 3 cartes de votre main, subit 4 points de dégâts, perdez 3 charges, donc ça fait ça, donc ça veut dire que toi tu vas récupérer celle-là, et après je veux savoir, Grévold va prendre des points de dégâts ou 3 charges, là il y a moyen que ça soit géré. Ouais, on va faire ça comme ça. On va pas remettre la bestiole qui a 10 points de vie, on va faire ça. Déchaîner 2 fois, donc déchaîner 2 fois. Le joueur qui a le moins de tuiles, là c'est Moineau, il va prendre celle-là. Donc, défausser 3 cartes de la main ou subir 4 points de dégâts, sachant qu'elle a 4 points de vie, je vais faire ça, donc je vais défausser 3 cartes de la main. Je vais défausser ça. Voilà. Ensuite, déchaîner une deuxième fois, donc là, on va récupérer la tuile numéro 3. Putain, on a 2 tuiles de la défaite. Hein. Il ne reste plus que 2 tuiles là-bas. Hein. Perd 3 charges, Grévold subit 5 points de dégâts. Donc là, c'est Zana qui va faire ça. Grévold va prendre 5 points de dégâts. Donc Grévold tombe à 16. Putain, c'est tendu là. J'ai besoin de mes charges ici pour tout ramener. Et après, Grévold, 3 points de dégâts. Donc 13. Voilà. Ouh, mais ça sent la bonne grosse défaite, ça, mon ami. Ça, c'est fait. Ensuite, joueur 2. Alors, toi, t'es là. Tu infliges 1 point de dégâts à la Némésis qui tombe à 55 points de vie. Et il me reste un jade en main. Donc je fais ça pour gagner une charge, c'est tout. Et je perds 5 cartes. 1, 3, 4. Et un 5. Donc je monte avec un fouet ardent et 4 d'éther. Oh putain, Némésis. Ça sent la fin de la partie. Je pense que j'ai jamais fait une partie aussi rapide. Allez, le joueur ayant le moins de tuiles terreur prend possession des... Le joueur ayant le moins de tuiles terreur prend possession des 3 tuiles terreur disponibles de plus haute valeur sans appliquer l'effet. Bah, c'est-à-dire que si je fais ça, c'est la fin de la partie pour ça, parce que je récupère ça. Ou un joueur perd une charge et subit 4 points de dégâts. Et ben ça va être Zana qui perd une charge et 4 points de dégâts. Tu n'as pas le choix. De toute façon, la partie est finie. 4 points de dégâts, c'est-à-dire que toi tu meurs, donc on perd cette brèche-ci. Un joueur est épuisé. Grévold prend 4 points de dégâts plutôt que d'appliquer déchaîner 2 fois.
Donc 4 points de dégâts pour Grévol. Ah, il perd toutes ses charges aussi, Zana. Ah ouais, donc du coup, ça n'a aucun intérêt. Oui, donc du coup... donc 4 points de dégâts, je tombe à 9 points de vie. Oh là là là, qu'est-ce qu'on prend comme foudre là? Ensuite, c'est ça. Joueur 2, Moineau. Alors, il fait des trucs, Moineau. Hein. Je vais mettre ça là. Et j'ai 4 d'éther. Donc, pour 4 d'éther, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 2 charges. Pour pouvoir après essayer de remettre tout ça à leur place si j'y arrive. 1, 2, 1, 2, 3, voilà. 5 cartes en main, 5 d'éther, un cachet de l'éternité. Et enfin, joue en dernier. Zana. Zana, elle fait 3 points de dégâts sur Nemesis, qui tombe à 52. Et je peux détruire une carte de ma main. De ma main, je vais détruire une étincelle. Je mets un écho spectral ici, et j'ai 4 d'éther. Je gagne 4 charges. En fait, il faut des personnages qui génèrent des charges contre eux, je pense. Voilà, il faut un Xaxos ou même des objets qui génèrent des charges rapidement. Parce que alors là j'ai 7 d'éther encore une fois. Je plafonne à 7 d'éther maximum. De toute façon, Grévol a 9 points de vie, Zana est épuisé et Moineau a 4 points de vie. Tout va bien se passer. Allez, la Nemesis qui joue, sans déconner, quoi. Allez, voilà, déchaîner 3, non, puissance 3, retirer du jeu la tuile terrain la plus haute valeur possédée par un joueur. D'accord, c'est que la tuile 7 va disparaître, quoi. Posée par un joueur. Donc à ce moment-là, puissance 3, il faut que j'essaie de m'arranger que ça la se déclenche lorsque mes joueurs n'ont aucune tuile terreur. Joueur 1. Joueur 1, c'est Zana. Zana, elle fait 3 points de dégâts sur la Nemesis, qui tombe à 49, et elle va pouvoir se défausser d'une carte de sa main, grâce à l'écho spectral. Je vais perdre un cristal, et je gagne 2, 4... J'ai 6 d'éther, il faut gagner 3 charges. Alors, le problème que j'ai là, c'est que je ne vais pas l'utiliser pour me débarrasser de ça. J'espère que c'est Mono qui va jouer au tour d'après pour gagner des charges, pour dégager les tuiles, de toute façon, ce que après Zana puisse soigner Grévol. Tel est mon plan de jeu. Et je pioche 5 cartes. De toute façon, là, si je tente pas ce genre de mouvement, relancer la spirale temporelle qui est là, le cachet d'éternité, la braise éternelle, ça peut être intéressant pour lancer le fouet ardent, ici, sans le défausser. Allez, joueur 2, c'est pas mal, ça se goupille bien. Le fouet ardent, je vais le lancer. Allez, je le lance. Allez, ça fait 5 points de dégâts sur un Nemesis, qui tombe à 44. Ce que je fais, c'est que je vais déjà stabiliser une brèche, celle-là, comme ceci, avec cachet d'éternité. Je vais révéler les 3 premières cartes de la pioche et préparer un des sorts en question. Je prépare ma tentacule de lave ici. Voilà, sur ma brèche ici. Ça a été joué. Je vais gagner une charge avec ça pour défausser tous les tuiles de tout le monde au prix de 4 charges. Donc je leur mets là les trucs à leur emplacement sur la tuile du maître des spectres. Voilà. Comme ça, je respire un peu. Le problème, c'est que quand la tuile 6 va revenir, infliger 6 points de dégâts, ça va être embêtant. Et il me reste 3 d'éther. 3 d'éther, je gagne une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Mon consumé qui revient et 6 éthers au prochain tour. Voilà. Donc, effectivement, je me rends compte que je n'ai pas du tout de quoi... Joueur 1. Putain, on s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire que là, c'est Nemesis qui joue 2 fois. Mais bon, Zana, elle va commencer par, elle n'a pas de sort à lancer, mais elle va commencer par soigner Grévol avec tout ça, toute sa puissance là. Elle va soigner Grévol de 7 points de vie. C'est-à-dire que Grévol revient à 16. Et on respire un peu à ce niveau-là.
Ensuite, j'ai ma braise éternelle que je vais mettre ici. Je vais jouer mon cachet d'éternité pour, pas pour stabiliser des brèches, mais pour voir un des 3 sorts que j'ai ici en préparer un. 1, 2, 3. Un écho spectral ici. Voilà. Ça a été joué. Je vais lancer... Donc moi ça en main. Mon écho spectral faire 3 points de dégâts sur la Némésis. Et me débarrasser du jade qui est là. Du cristal. Et avec 2, ici, je gagne une charge. Donc ça, c'est fait. Là, j'ai lancé ça sans mon défaut. Donc ça fait 3 points de dégâts sur la Némésis. Donc il tombe à 41. Et je m'en suis... j'ai en plus fait en sorte de perdre mon cristal. Ça, c'est fait. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Prochain tour, encore un écho spectral. Et 6 d'éther. Sauf que là, la Némésis va jouer 2 fois. Donc, premier tour, ça, on enlève un truc comme ça et on tire une carte. Ce sont les mâchoires serrées. Grevold subit 2 points de dégâts. Ça va encore. Tant que c'est pas les joueurs, ça me va. Et... Ah non, bah non, c'est pas Némésis, c'est joueur 2. C'est... en toute attente, c'est Moineau. Pour ça, j'étais persuadé que ça allait être Némésis, autant pour moi. Donc, je vais te laisser ici. Non, je vais te lancer, toi. Donc, la phase de préparation, je fais rien. J'incante. Donc, ça fait 4 points de dégâts sur ça. Hop là. Voilà, j'ai un consumé qui arrive là, et j'ai 2, 4, 6 d'éther. 6 d'éther, j'achète une pierre de douleur. Voilà, pour avoir 3 de mana, mais bon, ça arrive un petit peu tard, je pense. 3, 4, 5. Prochaine main, le fouet ardent et 4 d'éther. Et on mélange, parce que la pioche Némésis et la pioche hors du tour est vide. Il a 41 points de vie, et Grevold a 16 points de vie, Zana est épuisé, Moineau a 4 points de vie. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Bon, je vais quand même afficher 29 points de dégâts, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas top, mais c'est pas dégueulasse. Alors, joueur 2. Et ben, ça fait 2 points de dégâts, je vais les mettre sur cette petite bestiole là. Hop là, voilà. Donc je mets ça là, et j'ai 4 d'éther. Alors attends, si je lance le fouet ardent, s'il me sert à lancer la braise éternelle, ça ne va pas grand chose en fait. Parce que du coup, je peux dépenser 2 pour relancer ça. Et ainsi, ouais, je vais faire ça. Donc je vais claquer 2 pour dépenser, pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc je vais lancer le sort préparé, je vais lancer l'écho spectral qui est ici, pour faire 4 points de dégâts. 3 points de 2 et 1, 3. Ici. Donc toi, tu n'as plus que 2 points de vie. Et en même temps, je détruis une carte de ma main. Je détruis un cristal, voilà. Ce qui fait que j'ai plus rien à faire avec Moineau. 3 et 2, 5. Ok. Ça reste là parce que je ne l'ai pas lancé. Le fouet ardent. Prochain tour, joueur 1, pardon, c'est notre ami Zana. Zana, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire ça pour 2 points de dégâts. Elle va tuer le machin ici, là, hop, qui traînait. Parfait, lui, il est mort. Et dans ma besace, j'ai quoi? J'ai un écho spectral et j'ai 2, 4, 6 éthers. Pour 6 éthers, je vais gagner 3 charges. 1, 2, 3. Voilà. Ce qui fait que je suis à une charge, je vais lancer l'ulti de soigner Grevold de 7 points de vie pour qu'il remonte à 23. Ça peut être assez intéressant. Même si du coup, la Némésis n'aura plus de points de dégâts. Prochain tour, j'ai 6 d'éther au prochain tour et mon cachet d'éternité. Toi, je vais te lancer 3 points de dégâts sur la trogne de la Némésis, 2 et 1, 3, qui tombe à 38. Je détruis une carte de ma main, je vais détruire un cristal, voilà. Je vais lancer un cachet d'éternité pour révéler ton carte de ma pioche et ainsi préparer un éventuel sort préparé. Donc j'ai la spirale temporelle qui est là, j'ai l'écho spectral et j'ai la braise éternelle. Donc je vais préparer un écho spectral ici, voilà. Donc il me reste 2, 4, 5. Pour 2, je vais gagner une charge
pour lancer l'ulti de Zana qui est ici. Pour 2, gagner une charge, hop, il me restera 3. Et donc du coup, faire que Grevolt se soigne de 7 points de vie. Voilà, donc Grevolt revient à 23 points de vie. De 16, elle remonte à 23. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il me reste donc 2 d'éther. Je gagne une charge. Tout simplement, je remets une charge ici. Voilà. Je ne fais clairement pas assez de dégâts sur la Némésis pour la tomber. De toute façon, elle a 38 points de vie. Je tape pas assez fort. Je tape clairement pas assez fort. Il faut que j'arrive à acheter des sorts offensifs, ce qui est très compliqué, sachant que le plus puissant, c'est ça, le fouet ardent. L'équilibre, c'est pas terrible. Némésis, ça. Hop. Et qu'est-ce qui arrive comme bestiole? Voilà. Le joueur ayant le plus de charges perd toutes ses charges. Ce joueur prend en possession les 2 tuiles terreur de la plus haute valeur, même si elles sont possédées par des joueurs. Puis ce joueur applique l'effet de toutes les tuiles terreur dans l'ordre de son choix. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que Zana, c'est Zana qui va faire ça, parce qu'ils ont tous deux une charge en fait. Donc du coup, je choisis. Donc Zana, elle va perdre sa charge. Ça c'est fait. Elle va prendre possession des 2 tuiles terreur de plus haute valeur, même si elles sont possédées par des joueurs. Donc j'ai personne qui a des tuiles terreur, donc ça veut dire que Zana va prendre possession de ces deux-là. Puis ce joueur applique l'effet de toutes ces tuiles terreur dans l'ordre de son choix. Donc ça veut dire que Zana, je vais la faire défausser une carte, donc défausser un cristal, et elle va prendre 4 points de dégâts. Enfin 2 points de dégâts. Mais comme elle a plus de points de vie, c'est Grevolt qui prend 4 points de dégâts. Donc Grevolt tombe à 19. Voilà. Et c'est tout pour ça. Ensuite, là, joueur 2 qui joue, c'est toi. Toi, tu vas infliger 5 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 33. Voilà. Je vais faire ça pour stabiliser une brèche. Donc celle-là, tranquillement, hop, elle tourne tranquillou bilou, et révéler 3 sorts, et préparer un des sorts ainsi révélé. Tentacule de lave, truc de douleur, bon, ça sera la tentacule de lave que je vais mettre ici. Voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de mana. 5 de mana, 5 de mana. Je vais prendre 2 charges pour 5 de mana. Une 2. De façon à libérer Zana des trucs qu'elle a sur elle. Au prochain tour. J'ai pas assez, malheureusement, pour gagner toutes mes charges. J'en ai que 3. Prochain tour, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 9 de mana au prochain tour. Voilà. Ça arrive un peu tard, la mana. Et normalement, là, c'est la Némésis. Et là, ça se déclenche maintenant. Merde. Retirer du jeu la tuile terreur de valeur possédée par un joueur. Bon, ça va, c'est pas si pire que ça. Ça veut dire que ça, c'est retiré. Voilà. Et on déclenche une nouvelle carte. Ah, putain. Grevolt subit 4... Oh là là. Oh là là. Grevolt subit 4 points de dégâts. Et le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. Donc ça implique que c'est un joueur qui a des points de vie. Donc ça implique que ça soit moineau. Donc si elle prend 4 points de dégâts, elle meurt. Donc je ne vais pas faire ça. Ou on mélange toutes les cartes hors du tour de la Némésis dans le paquet hors du tour. Le paquet hors du tour, il est vide. Ça veut dire que je prends les 2 cartes Némésis ici et je les remets là. Donc la Némésis va jouer deux fois là. Donc Némésis. Putain, déchaîné 2 fois. Donc le joueur ayant le moins de tuiles terreur prend en possession la prochaine tuile terreur. Donc toi t'en as une, toi t'en as pas, donc c'est toi. Donc qu'est-ce que je fais? Je te fais perdre 2 charges ou Grevolt prend 3 points de dégâts. J'ai besoin des charges, donc Grevolt va prendre 3 points de dégâts. Ça fait 16. Ensuite, déjà une seconde fois. C'est quoi? Défaussez 3 cartes de votre main ou subissez 3 points de dégâts. Défaussez 3 cartes de votre main ou subissez 3 points de dégâts. Si j'efface 3 cartes de ma main, je vais faire ça. Donc je vais prendre, c'est Mono qui va prendre ça. Et elle va défausser 3 cartes de sa main. Sinon, elle prend des 4 points de dégâts. Et du coup, ça se passait pas bien. Donc en main, il y reste ça à Mono. Mais c'est pas fini. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 points de dégâts. Ah ben comme ça au moins. Donc plus grand nombre de brèches ouvertes, c'est toi. Non, non. Ah, alors je détruis quoi? Je détruis ça, parce que Mono en a 4. Ah non, mais de toute façon, non, du coup, c'est forcément Zana. Enfin, qui remplit les conditions, elle a 2 brèches ouvertes.
Des dons de brèche ouverte. Et qui c'est 4 cartes? 4 cartes en main, c'est Zana. Moi non, on n'a que 2. Donc du coup, on détruit tout ça. Tout ça, c'est détruit. Voilà. Donc prochain tour, Zana, elle fait rien, elle n'a plus de cartes. C'est une catastrophe. Mais tu sais pas fini. Parce qu'il reste encore une carte Némésis à jouer. L'être de l'au-delà. Durable, déchaîné, retiré du jeu la tuile terreur de plus haute valeur possédée par un joueur. Donc ça veut dire qu'il a 16 points de vie, le bestiau. Ouais, ça veut dire que pour le tomber, là, avec ma pauvre puissance d'attaque, ça va être excessivement compliqué. Allez, c'est parti. Joueur 2. Tentacule. Bon, là, c'est un tentacule lave. Hein. On déchaîne tout ce qu'on a. Ça fait 4 points de dégâts sur toi. 4 points de dégâts. Hop, voilà. Tombe à 12. Du coup, il me reste ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner 2 et 2. Je vais gagner 4 jade. Elle fait un point de dégâts sur toi. 4 d'éther, pardon. Pour 4 d'éther, je vais gagner 2 charges avec ici, là. 1, 2. Je vais utiliser les 4 charges pour ramener toutes les tuiles terreur sur le truc de terreur là-bas. Et je gagne une charge. Je garde une charge. Donc, ça veut dire que tous mes joueurs récupèrent toutes leurs tuiles terreur. Et on les remet là. Ok. Et j'ai joué tout ça. Je pioche donc 5 cartes avec moineau. Moineau. Hop, 5 cartes avec moineau. 3, 4, 5. Voilà. Prochaine main. Sont consumés le fouet ardent et 3 ici. Déchaîné. Subissez 2 points de dégâts. Alors soit je le mets à Zana, et du coup c'est Gravo qui prend 4. Et retirer du jeu la tuile terreur le plus haut possédée par un joueur. Celle-là après ne reviendra pas. Donc je vais faire ça. Je vais la donner à Zana. Gravo va prendre 4 points de dégâts. Tombe à 12. Et ça nous dit de retirer du jeu la tuile terreur la plus haute de valeur possédée par un joueur, c'est celle-là qui est retirée du jeu. Oh putain, il va vider le... Lui, s'il ne le tue pas, il va vider le paquet terreur, là. Alors, ça, puissance de 3, pour défausser, détruise 2 sorts préparés coûtant chacun 3 ou plus. Puissance 2, le joueur ayant le moins de tuiles terreur en possession toutes les tuiles terreur, sauf celles ayant le plus faible coût sans appliquer l'effet. Ah. Donc, c'est-à-dire que... Oh là là, mais c'est horrible. C'est-à-dire que là, quand ça va se déclencher, le joueur va récupérer tout ça sans appliquer les effets. Du coup, il ne restera plus que celle-là. Mon Dieu. Joueur 1, Zana. Elle envoie son écho spectral pour 3 points de dégâts sur toi. Et ben, il a rien dans sa main à jouer, hein, du coup, parce qu'elle s'est vidée la main, donc elle pioche 5 cartes. 1. Voilà. 2, 3, 4, 5. Effectivement, je pense que le jeu de Zana va tourner très très vite. Hein. Zana, il lui reste ça. Il ne doit pas lui rester grand chose, Zana. Il lui va rester 2 échos spectraux dans sa main et c'est tout. Némésis. Déchaîné. Donc là, bah, tu perds 2 charges, je peux pas, parce que moi, nous, on n'a qu'une charge, donc c'est forcément Grévol prend un point de dégâts. Donc je vais mettre ça à Zana. Voilà. Donc Grévol prend un point de dégâts, Grévol tombe à 9 points de dégâts, et on retire du jeu la tuile possédée par un joueur, d'ailleurs le plus haut de valeur. Donc bah, vu que c'est celle-là qui est possédée, elle est retirée. Voilà, c'est la merde. On a un petit token ici. Et on tire une nouvelle carte Némésis. Après, il reste combien de cartes Némésis? Il faut que je tienne combien de tours là? 3, 4 tours. Ok, c'est impossible, 4 tours. Dépenser 7. Le joueur ayant le plus long de charge subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Ben bien sûr. Donc là, ça veut dire que... putain, 1 de puissance, mais c'est impossible. Joueur 1, Zana. J'ai quoi, Zana? Zana, est-ce que j'ai 7 d'éther? Non, j'ai 5 d'éther. Donc, 5 d'éther. Je vais déjà lancer un cachet d'éternité pour voir si je trouve un sort parmi mes 3 premières cartes du dessus. J'ai un écho spectral. Donc, je prépare 2 échos spectraux comme ça. Voilà. Donc, la main de Zana, maintenant, dans sa main, elle a quoi? Elle a ça. Elle a 5 d'éther ici. Qu'elle va jouer pour gagner 3 charges. Et c'est tout. 2 charges et c'est tout. C'est tout ce qu'elle peut faire.
Et je pioche 5 cartes, donc 1, 2, hein, donc les 2 cristaux que j'avais là. Et hop, je retourne ça, 1, 2, 3, voilà. Et ça. Donc la main de Zana, maintenant c'est ça. Donc chaque tour, voilà. Là-dedans, j'ai un cristal, hein. C'est tout ce que j'ai pour Zana. À force de trouver des cartes, j'ai plus que ça. Joueur 2. T'as rien à lancer. Super bonne nouvelle. Est-ce que j'ai combien de mana? J'ai 3 de mana, donc je peux rien faire. Je n'ai même pas cette sort. Ah! Attends, si. Ce que j'aurais pu faire, c'est ça. Avec Zana, par contre, on détruit ces 2 échos spectraux. Allez, tant pis. Parce que voilà. Et hop, on peut défausser celle-là. Comme ça, du coup, on prend pas toutes les tuiles de la truc. Bon. Sauf que Zana, maintenant, ne sert plus à rien, parce que Zana, en fait, dans sa main, du coup, elle n'a plus de sorts. C'est les 2 sorts qui étaient là, ces derniers sorts, elle les perd. Tant pis. Tant pis. Bah bon, c'est perdu, parce qu'il a 33 points de vie, le machin là-bas. Donc je mets un fou ardent ici, je mets un consumé ici, j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je vais gagner une charge, hein, tout simplement. Hop, ce qui fait que Moineau arrive à 2 charges. Je pioche 5 cartes, 3, 4, 5. Cachet d'éternité, un jade et 3 cristaux. Il n'y a plus de cartes hors du tout, on remélange. Chier, putain, Némésis, quoi. Déchaîné. Donc, c'est-à-dire que, hop, un joueur... Oh, donc, déchaîner un joueur récupère ça. Défausse 3 cartes de votre main. Donc, bah, je vais... De toute façon, pour en donner un... Donc, c'est Mono qui va récupérer ça, qui va défausser 3 cristaux de sa main. Voilà. Et retirer du jeu la tuile terreur la plus haute valeur possédée par un joueur. Bon, ben, lui, la Mono là. Donc, c'est celle-là à 4. Et on la défausse. Ça passe là, et la partie est perdue maintenant. Le joueur ayant le plus de charges subit 4 points de dégâts et perd toutes ses charges. Alors, non, on n'est pas mort, mais pas loin. Donc, ils ont tous les deux 2 charges. Donc, Zana perd ses 2 charges. Elle prend 4 points de dégâts. Donc, elle ne prend pas de points de dégâts, donc du coup, ça veut dire que c'est Grévol qui les prend. Grévol arrive à 1 point de vie. Large. Ça aurait été Mono qui prenait les dégâts, c'était fini. Donc je préfère faire ça comme ça. Et attends, c'est pas tout. On rajoute un truc là. On rajoute le déchiqueté à 14 points de vie. Qui se déchaîne quand il se déclenche. Il reste 3 cartes dans le paquet Némésis. Zana. Zana, elle va... Non, elle donne tout ce qu'elle a. Zana, elle fait 4, 5, 6 points de dégâts. Donc 6 points de dégâts sur toi, il ne te reste plus que 2 points de vie. Voilà. J'ai 2 pour gagner un jade, donc j'arrive à 3, un éther, et du coup je regarde mon cachet d'éternité pour révéler les 3 premières cartes de la pioche, et ainsi essayer de préparer un sort. Aucun sort à préparer. Ok. Ça sent pas bon, hein. 5 cartes pour Moineau, prochain tour. La pierre de douleur, la tentacule de lave et 4 d'éther. Avec ce qu'il y a ici, de toute façon, enfin. Moineau. Alors, Zana. Zana, de toute façon, Zana. Donc, elle a ça, elle peut révéler une carte. Mais effectivement, le problème, c'est que, de toute façon, là. Donc, elle a 2, 4, 6 d'éther. Elle va gagner 3 charges. Allez, hop, elle gagne 3 charges. Celle-là, je ne peux pas la jouer. Donc, je la laisse dans ma main. Elle gagne 3 charges. 1, 2, 3. Voilà. Ce qui fait qu'elle a 3 sur 5 de pouvoir soigner Grévold, hein, si elle peut jouer au prochain tour. Et je pioche 4 cartes du coup. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça c'est la main de Zana. Sachant que Zana a déjà joué. Ah non, elle n'a pas encore joué. Donc là, c'est vrai que c'est Zana qui joue, sinon c'est la Némésis, c'est foutu. Zana, s'en sent bien, finalement. Donc mon cachet, là, d'éternité, je garde comme un boulet dans les mains, je ne peux rien en faire. Je gagne 2 charges là. Donc j'ai 2, 4, 6 d'éther. Pour 6 d'éther, je vais gagner 2 charges. Je vais donc gagner 2 charges. Donc je gagne tout de suite. Tac. Donc il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, j'utilise mes charges pour gagner Grévold. Ici, le faire remonter à 8 points de vie. Et il me reste 2 d'éther que j'utilise pour gagner une charge.
Voilà. Je défausse des cartes qui m'ont servi à jouer. Non, ça, mais non, cacher l'éternité, je garde en main, cacher l'éternité, parce que de toute façon, je ne peux pas m'en servir. Donc il est bloqué dans ma main. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, je pioche 3 cartes, enfin, parce que 5 et 4 cartes, pardon, parce que j'ai le cachet d'éternité qui reste bloqué dans la main. Voilà. Joueur 2, ah bah oui, parfait, qu'on attend bien le dernier moment pour m'achever, tu vois. Joueur 2, c'est Moineau. Alors Moineau, qu'est-ce qu'il fait? Moineau. Eh ben Moineau, je peux gagner 4, je peux faire l'ulti pour ouvrir cette brèche-ci, mais c'est pas, ça ne sera pas grand-chose. Parce que là, au pire, je fais ça. Tentacule de lave, je la mets ici. Là, je gagne 2 d'éther, inflige 1 de dégâts. Ça suffit pas à le tuer lui. Il reste à 1 point de vie. Donc j'ai 2, 3, 4, j'ai 6 d'éther. Pour 6 d'éther, je vais ouvrir ma brèche. Allez, voilà, il me reste 2 d'éther que je mets là. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. 6 de mana au prochain tour. Si, il y a un prochain tour. Il n'y aura pas de prochain tour, parce que c'est Némis qui joue. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se déchaîne. Donc déchaîne, c'est qu'on retire une truc là. On perd 3 charges, au Gravol subit 5 points de dégâts. Donc du coup, je vais me la mettre sur Moineau, qui perd 3 charges. 1, 2, 3, voilà. Et il fait qu'on retire la tuile de plus de valeur possédée par un joueur. Donc ben, ça, c'est retiré. Voilà. Et lui, ben, il fait déchaîner 2 fois. Donc déchaîner 2 fois, c'est-à-dire que là, ben, on va ramasser, ramasser les tuiles. Donc du coup, on va mourir même sans piocher la dernière tuile. Regarde, déchaîner 2 fois. Donc là, celle-là, ça subissait 4 points de dégâts. Donc si je la mets à Moineau, c'est fini. Si je la mets à Zana, 4 points de dégâts. Grévol a 8 points de santé. C'est fini aussi. Eh bien, c'était une belle déculottée. On n'a pas vu le jour. On l'a quand même mis à 33 points de vie, la moitié. Sur 70, c'est pas mal, hein, la moitié. Voilà pourquoi j'aime pas forcément le full random. Alors, je n'étais pas en full random, hein, parce que j'avais quand même des valeurs, des bornes au niveau des cartes. C'était pas vraiment du pur hasard. C'est que la première carte, c'était une gemme à -2, la seconde, n'importe quelle gemme, la troisième, gemme à plus de 4. Pareil pour les reliques. Enfin, voilà, il y a une des cartes de guerre éternelle avec des schémas pour le mode random, en fait. Mais voilà pourquoi j'aime pas ça, parce que tu prends forcément une grosse déculottée, quoi. Je vois, avec la configuration du truc, là, pas de soin de mage. Alors, soin de Grévol, très bien, mais pas de soin de mage, bon, pourquoi pas, hein, ça se fait, hein. Mais pas assez de force de frappe, pas assez de mana, voilà. L'élément s'intéresse, finalement, qui n'est pas du tout si intéressant que ça à prendre. Du coup, je l'ai pas pris, peut-être que j'aurais fait de le prendre, finalement, tu vois, avec des sorts préparés. Ça faisait plus de mana et je m'en suis sorti. J'ai pas été embêté tant que ça par les trucs avec à coups de mana, finalement. Celui qui était 7, je m'en suis débarrassé. Donc ça m'a pas gêné plus que ça. Mais bon, le reste, on a pris la foudre. Quoi. Le maître des specs, il nous a bien défoncé, là. Voilà, donc dans tous les cas, on est mort soit par Grévold, on est mort soit parce qu'on n'a plus de vie, et au pire des cas, on serait mort, de toute façon, parce qu'on aurait enlevé la dernière tuile d'ici. Donc du coup, Grévold a sombré dans la folie du maître des spectres. Voilà, un bon petit miss bien sympathique. Je l'avais fait une fois quand j'ai eu le jeu, l'extension pour le tester, c'est plutôt bien passé, mais là c'était une purge, une catastrophe. Il restait plus que 3 cartes à la fin, il restait quoi? Juste par curiosité. Oh, des pouvoirs, ouais. Des pouvoirs. Ok. Bon, on s'en serait pas sorti. De toute façon, on s'en serait pas sorti. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces petits goodies là vous ont plu aussi, parce que je trouve ça, c'est plutôt bien fait, c'est bien fait. Non, je trouve ça plutôt bien fait. Il y a un petit relief, voilà, une bonne texture au toucher. Voilà, bon, ça m'a coûté un petit peu cher, mais enfin un petit peu cher. Voilà, je crois que c'est 10 € le truc, je sais plus. Donc j'ai pris 4, voilà, tu fais le tour, ça fait 40 balles, quoi. Donc oui, ça m'a coûté un peu cher. Pour ce que c'est une passion, le jeu de société qui a rien cher. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Pouce en l'air, pouce en bas, comme d'habitude, sur ces bonnes paroles. Et bien je vous dis bye bye, à plus tard, salut.